On est ici dans la halle du J1 qui a accueilli notamment les expos de 2013, l'année capitale européenne de la culture, mais également plus récemment les magnifiques expositions de MP 2018 dans le cadre de Quel Amour. Et c'est pour nous une véritable reconnaissance que de présenter notre salon Paris-Idoli pour sa 5e édition dans ce magnifique espace avec ce contexte encore plus magnifique puisqu'on est directement les pieds dans l'eau, la tête dans les nuages et qu'on peut mettre en avant notre sélection aussi assez exceptionnelle pour cette 5e édition avec toujours un format intimiste, 14 galeries, 50% venus du territoire national, 50% venus de toute l'Europe, qui présentent en fait un panel très large et très diversifié de ce qu'est le dessin contemporain aujourd'hui. Le dessin, on sait que ça crée tout de suite une proximité avec le public, c'est peut-être dans l'économie de moyens, mais aussi c'est une forme qui aujourd'hui explore en fait différents champs. Le dessin s'affranchit de la page blanche et du tracé pour devenir en fait sculpture, pour devenir installation, pour prendre diverses formes et je crois que c'est pour ça aussi que ça a un tel engouement aujourd'hui et on est très content de pouvoir participer à ce mouvement, de pouvoir montrer aussi la création d'artistes installés sur le territoire via les cartes blanches, via l'artiste invité. On essaye aussi de montrer les artistes de notre région qui vont présenter leur travail aux côtés de galeries connues et reconnues. Alors il y a des choses très variées, hein. Mais en même temps j'ai un fil conducteur, à chaque fois je suis un observateur de la nature. J'ai une pratique qui est plus celle de l'espace, de la sculpture et de l'installation, avec pendant longtemps le dessin qui a été une pratique un peu parallèle et assez discrète et qui est aujourd'hui en train de prendre plus de place dans mon panel, où je retrouve toutes les préoccupations que j'ai pu avoir, que ce soit à travers l'installation, la sculpture ou la vidéo, qui sont des questions d'observer le paysage, d'observer la nature. Donc là c'est un peu le fil conducteur qui va traverser ces dessins, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont directement issues d'observations que j'ai pu faire au gré de promenade, et puis il y a d'autres dessins qui vont être plus des observations de phénomènes ou de processus. Qu'est-ce qui va se passer entre la feuille et le feutre, des choses comme ça, qui sont plus des questions d'entropie. On montre du dessin et ça a toujours été le cas dans Paris-Idoli, dans des formes conceptuelles comme dans des expressions les plus sensibles, les plus expressionnistes, ou presque j'ai envie de dire. On montre du dessin particulier comme le dessin d'architecte via la galerie Betts Project à Londres. On montre des dessins, un solo show par exemple de Agathe Pittier chez Michel Soskine, de l'art brut avec Christian Berst. Avec cette sélection très resserrée, on arrive à travers 14 galeries à avoir un panel large de toutes les tendances du dessin actuellement. The drawing is important for people that want to start collecting art, I guess. Drawings open up a sort of an easy way to come into collecting art, I guess. The artist making them is the hand is close to your head and to your stomach, so to speak. It's very direct. Painting, you need to make a sketch, you need to think about it. A drawing can be spontaneous, and I think it's the directest expression that an artist can make, and that's why I like it so much. J'ai une galerie à Paris que j'ai ouverte dans le Marais il y a bientôt 3 ans et c'est la 2e année que je viens à Paris-Idoli, donc présenter les artistes que je représente.
Donc Sinissa Selmani qui est un dessinateur, un jeune dessinateur qui vit à Tours et qui travaille autour de l'image de presse, qui fait ses compositions un petit peu abstraites, à la limite du réel, de l'irréel, de l'absurde, de l'imaginaire, avec beaucoup d'humour et de poésie. Et Valérie Mregen qui est une vidéaste, romancière, plasticienne, qui présente ici une série très ancienne qui date de 97, de petits collages, de petites annonces qui s'appelle Liste Rose, et sa série la plus récente qui s'appelle Mon cher fils, où elle introduit la notion de récit en regard avec des extraits de cartes postales. Marseille est une ville qui compte beaucoup pour nous. Oui, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de collectionneurs, et ça depuis de très très longues années. Les valeurs du Sud et les valeurs de la Méditerranée sont une chose qui, à titre personnel, me touche beaucoup et m'intéresse. Et d'ailleurs, nous avons sur le stand de Paridoli un artiste italien qui s'appelle Michele Ciacciofera, qui est un artiste du Sud, de la Sardaigne, mi-sarde, mi-sicilien, et qui travaille aussi beaucoup sur les questions et les valeurs et les mythologies du Sud. L'organisation est vraiment très agréable, c'est des gens vraiment dévoués à leur projet. Et les enjeux sont relatifs, on rencontre plein de gens décontractés, c'est très agréable comme salon. On a souhaité, pour marquer aussi ce 5e anniversaire et pour poursuivre notre partenariat avec la galerie Analix Forever et sa directrice Barbara Paula, créer un événement particulier à l'occasion de cet anniversaire. Et John Luigi a fait une performance dans le hall d'accueil. Donc tous les visiteurs qui viennent pour voir les foires, puisqu'on partage l'espace du J1 avec Artorama. Non loin, la petite dernière foire de photos s'est installée et ça crée comme ça une circulation entre les publics. On a demandé donc à Gianluigi de créer sa performance dans le hall pour accueillir les publics. C'est vrai que c'était un moment de bonheur et de sensibilité qui a marqué les esprits et qui nous met tout de suite dans cette atmosphère particulière avec un renvoi à la fois au dessin et à la mer qui en fait renvoie à ce qu'on a souhaité pour cette édition Paridoli qui, comme je voudrais le rappeler, trouve ses racines dans la cité phocéenne puisque c'est des racines grecques. La Paridoli, en fait, c'est interpréter par exemple des formes abstraites dans les nuages et essayer de voir ce qui se cache derrière les apparences et d'essayer de retrouver une figuration dans des formes abstraites.